Chapitre 60. La croissance de Jésus. Or l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. Voici ce que l'évangéliste saint Luc nous dit de l'enfance du Sauveur. Un peu plus loin, il nous retrace toute son adolescence en ces mots: il progressait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a du mystère en ces paroles, et plusieurs docteurs des premiers siècles se sont arrêtés avec anxiété devant elles. Comment les concilier avec ce que nous savons par ailleurs du Christ? Comment pouvait-il croître en sagesse, dit Théophylacte, celui qui est la vraie sagesse? Comment pouvait-il progresser dans la grâce, celui qui donne aux autres toute grâce? D'après Isaïe, n'était-il pas dès sa naissance le sage, le conseiller? N'est-ce pas parce qu'il devait être parfait dès le moment de sa conception que Jérémie avait prédit qu'une femme enceindrait un homme, porterait en ses flancs un homme fait? Et David, son ancêtre, ne l'avait-il pas représenté accomplissant dès son entrée en ce monde l'acte de la suprême sagesse, l'offrande de lui-même à Dieu? Et saint Jean n'avait-il pas représenté le Verbe fait chair, plein de grâce et de vérité? Ces paroles qui semblent se contredire nous donneront, si nous savons les méditer, de belles lumières sur l'homme-Dieu et l'économie du système de l'incarnation. Puisque tous les trésors de la science et de la sagesse divine étaient cachés en lui, comme le dit saint Paul, il fallait qu'il se manifestasse, et il ne pouvait se manifester qu'avec mesure. Le progrès a existé en Jésus-Christ, en tant que manifestation de ce qui était en lui dès le commencement. Et c'est de cette sorte que plusieurs pères entendent le progrès que l'Évangile attribue à Jésus, enfant. Ils craignaient, en lui attribuant un progrès réel, de trop l'amoindrir, et de ne plus voir assez la divinité en lui. Ce qui a un commencement et un progrès n'est pas Dieu, mais la plupart, avec saint Athanase, ont affirmé qu'il y avait eu progrès réel. Et ils ont vu dans ce progrès la preuve que Jésus-Christ était réellement homme. Ils ont vu dans ce progrès, s'accomplissant sous l'action du Verbe, le modèle et le principe de notre progrès. Si personne ne se scandalise, dit saint Cyril, en entendant dire que le Verbe s'est humilié et n'attribue des faiblesses au Verbe, mais si on admire plutôt sa miséricorde, on ne doit pas non plus se scandaliser en entendant dire qu'il a connu le progrès de la croissance. De même qu'il s'est humilié pour nous, de même il a accepté de progresser pour nous, afin qu'en lui, notre progrès soit constant. Apprenez par là que celui qui était semblable au Père s'est fait semblable à nous, que celui qui était riche est descendu dans notre pauvreté, que celui qui était grand est descendu dans notre humilité, que celui qui distribuait tout don veut maintenant recevoir. C'est à ce point que le Verbe s'est anéanti. Il a voulu être enfanté. Il a voulu ensuite connaître toutes les humiliations qui pèsent sur la nature humaine. Il aurait pu, aussitôt après sa naissance, apparaître à l'état d'homme parfait. Il ne l'a point voulu. Il a voulu se soumettre à toutes les lois de la nature humaine. C'est pourquoi, concurremment avec la croissance des forces du corps, la sagesse croîtra en son âme, car le progrès est la grande loi de l'âme humaine. Apte à acquérir toute science et tout art, notre âme arrive peu à peu à la possession des choses divines et humaines. En acceptant cette loi du progrès, Jésus attestait qu'il avait une âme semblable à la nôtre, qu'il était vraiment de notre race. L'Église a dû défendre la vérité de la nature humaine dans le Christ, aussi bien que la vérité de sa nature divine. Et Jésus lui a donné le moyen de faire triompher cette vérité en se présentant à nous sous la forme d'un enfant, avec tous les caractères de l'enfance. Des hérétiques, dit saint Athanase, ont prétendu qu'en Jésus-Christ, la chair avait été changée en la divinité.
La parole de l'Évangile sur la croissance de Jésus les condamne. Comment l'incréé serait-il susceptible de croissance? Il fallait que tout fût harmonieux en celui qui venait rétablir l'harmonie partout. Qu'un enfant, dit saint Théophylacte, nous apparaisse avec un état d'âme plus développé que ne le comporte son âge, cela nous choque. Le Verbe, qui en Jésus venait restaurer toutes choses, ne pouvait commencer par faire accomplir à l'enfant sauveur des choses qui n'étaient pas de son âge. L'évangéliste, voulant nous donner la raison de son progrès, nous dit qu'il croissait en sagesse en même temps qu'il croissait en âge. Et si nous considérons comment se faisait ce progrès, par un principe intérieur, en dehors de toute action extérieure, nous verrons qu'il s'accomplissait sous l'action de la divinité. Il avait été dit aussi de Jean qu'il croissait et se fortifiait, mais dans l'esprit. De Jésus, il est dit, il croissait et se fortifiait, et il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. Il n'est pas dans la nature humaine de posséder avant l'âge de 12 ans la plénitude de la sagesse. En nous disant qu'il avait en lui progrès et aussi plénitude, l'Évangile indique qu'il y avait en lui une puissance qui y résidait, la divinité, et qui était la source du progrès qui s'accomplissait dans son humanité. Il s'était humilié, dit Origène, en prenant la forme d'un esclave, et c'était par cette même puissance par laquelle il s'était humilié qu'il opérait sa croissance. Et il croissait dans la mesure où il s'était humilié. Il était apparu dans la faiblesse, et il se révélait plein de force. Il avait dépouillé la forme de fils de Dieu, et il apparaissait rempli de la sagesse et de la grâce de Dieu, et cela même avant sa manifestation dans le temple. Tout était si parfait en Jésus enfant, qu'il apparaissait en tout rempli de la sagesse de Dieu. La divinité qui était en lui, dans ses abîmes profonds, où se constitue notre personnalité, se manifestait avec mesure, dans toutes ses puissances humaines, dans l'intelligence, la mémoire, l'imagination, la sensibilité, le langage, l'attitude, afin de montrer la puissance et la douceur de ce principe de progrès qu'il apportait aux âmes. Non seulement ses membres se formaient, mais sa sensibilité s'affinait, son imagination s'enrichissait, sa mémoire se remplissait, son intelligence s'élevait, sa raison s'étendait, sa volonté s'affermissait, ses vertus s'exerçaient, et tout cela sous l'action de la divinité qui était en lui, devant son Père, dont il avait toujours la béatifiante vision. Quelle profondeur il y a dans la nature humaine! Il y a en elle des germes qui s'éveillent, et d'autres qui demeurent toujours endormis. En Jésus, sous l'action de la divinité, tous les germes se sont éveillés et se sont épanouis. Nous entrevoyons l'idéal sans jamais y atteindre. Jésus a été l'enfant idéal, l'adolescent idéal, comme plus tard il devait être l'homme idéal. Les hommes le trouvaient un enfant parfait, un adolescent parfait, sans que rien détournât sur les vraies proportions de la nature humaine. De même que tout était admirable en lui, dit Bède, en lui était admirable son enfance, afin que la sagesse de Dieu eût son entier accomplissement. Et il progressait, afin de nous montrer que notre loi est la loi du progrès, afin de se montrer à nous comme le principe de ce progrès. Il a accepté cette humiliation non seulement de devenir homme-enfant, mais encore de passer par tous les âges de la vie, et emprisonné par la loi des âges, lui qui était parfait dès le commencement. Mais en passant par ces âges, il les a sanctifiés. Il y a un enfant qui était saint, un adolescent qui était saint, et la sainteté même. Et avec l'enfant Jésus, l'enfant, l'adolescent, peuvent devenir saints. Il passa par tous les âges, parce qu'il venait sanctifier tous les âges, dit saint Irénée. Et il eut le caractère qui convient à tous les âges. Il fut enfant, afin de sanctifier les enfants,
pour leur être un exemple de piété, de justice et d'obéissance. Jeune homme, afin de sanctifier les jeunes gens. Et dans son progrès, suivant la loi commune, dit saint Justin, il donnait à toute chose son accroissement. Il vit en tous ceux qui le reçoivent, mais il est en eux, dit saint Grégoire de Nice, en différents états, à l'état d'enfant, d'adolescent et d'homme fait. Voilà que nous possédons le Christ enfant, dit saint Augustin. Croissons avec lui. Il y a une double croissance, dit Origène. La croissance du corps, qui ne dépend pas de nous, et la croissance de l'âme, qui doit nous conduire à l'état d'homme parfait, à la plénitude de l'âge du Christ. Et cette croissance dépend de notre volonté. Et ce progrès, si nous le voulons, ne s'arrêtera jamais. Jésus grandit, dit saint Augustin. Il arriva à la jeunesse, mais il ne connut point le déclin de la vieillesse. De même, il faut que votre foi grandisse, qu'elle se fortifie et qu'elle ne connaisse pas la vieillesse. Il y eut progrès dans l'intelligence de Jésus. Il y avait en lui, outre la science divine, qui appartenait au Verbe et où le progrès ne pouvait exister, une science humaine qui existait dans l'âme de Jésus. D'abord, la science de vision, dans laquelle il contemplait l'essence divine, une science infuse qui était un don accordé à la nature assumée. Et l'une et l'autre de ces sciences, étant parfaites dès le commencement, ne pouvaient progresser. Et il y avait de plus une science acquise ou expérimentale, car Jésus se servait de sa raison et de ses sens comme nous. Et le résultat de ce travail de sa raison et de ses sens était une science qui allait progressant. Nous eussions retrouvé dans l'intelligence humaine de Jésus et dans ses sens la lumière grandissante avec les étonnements, les admirations, les recherches que nous trouvons dans l'âme du petit enfant. Saint Paul a dit, en parlant de ses souffrances, il a su par elles ce que c'était qu'obéir. Une science expérimentale de cette nature laisse dans tous les replis de l'être une trace profonde. Il en était de même de la grâce. La grâce essentielle, qui était consécutive à la grâce de l'union, était parfaite dès le commencement. Mais les habitudes acquises sous l'action de la grâce et les œuvres extérieures de la grâce suivaient le progrès de l'âge. La piété de l'enfant n'était pas la piété de l'homme fait. Si nous voulons grandir, apprenons donc de Jésus les lois du progrès. Acceptons d'abord d'être enfants avec Jésus. Ne faisons pas les hommes quand nous sommes encore des enfants. Les entendus quand nous avons à apprendre. Les docteurs quand nous devons être disciples. Parlons, non par impatience, ni par faiblesse, ni par vanité, et pour nous faire paraître, mais quand Dieu le veut. Car Jésus, dans son berceau, n'a parlé ni au berger, ni au mage, qui était venu de si loin pour le voir. La sagesse humaine apprend beaucoup si elle apprend à se taire. Aimons donc à demeurer dans le silence, quand Jésus est encore enfant en nous, jusqu'à ce qu'il soit formé. Fortifions-nous avec Jésus. Allons au temple à interroger les docteurs. Apprenons de Jésus la sagesse même, que c'est souvent la sagesse qui fait cacher la sagesse. Des saints ont eu la dévotion au silence de Jésus enfant, et pour l'honorer, ont aimé à garder le silence. Ayons le désir de grandir. Tout enfant a le désir de grandir. Le progrès est l'essence de la vie. Quand on cesse de grandir, c'est qu'il y a un arrêt dans la vie, et par conséquent déjà la mort. Quand nous cessons de grandir, il n'y a plus pour nous de raison de vivre. Mais tout en désirant de grandir, il faut accepter qu'à l'exemple de Jésus, le progrès se fasse en nous avec mesure. Si nous nous irritons de grandir trop lentement, ce serait à coup sûr la nature qui parlerait, et non l'esprit de Jésus. Jésus,
grandissait par la vertu du principe divin qui était en lui. Nous devons avoir aussi un principe intérieur de progrès. Jésus vivant en nous. Toutes les fois que les apôtres nous parlent de croissance spirituelle, ils ne la séparent pas du progrès de la vie de Jésus en nous. Croissons en toutes choses en celui qui est notre tête, le Christ, nous dit saint Paul. Il faut, nous dit saint Pierre, que vous croissiez en lui pour votre salut. Croissez, nous dit le même apôtre, dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et le travail de l'apôtre n'a d'autre but que de former Jésus-Christ dans une âme. Chers petits enfants que j'enfante à nouveau, disait saint Paul, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. La grâce de Dieu était en lui comme source de toute grâce. Il faut que Jésus soit en moi comme source de toute grâce et de tout progrès. Et le moyen de faire prendre racine à Jésus en moi, c'est de devenir enfant avec lui. Pour grandir avec Jésus, il faut désirer et prendre avec amour la nourriture qu'il nous offre, le lait qui convient aux enfants. Comme des enfants nouvellement nés, dit l'apôtre Saint Pierre, désirez ardemment le lait spirituel que le Christ veut vous donner. L'enfant qui ne prendrait pas la nourriture qui lui convient serait étouffé par cette nourriture même. Dans la vie spirituelle, la nourriture qui convient aux enfants, le lait, c'est l'humilité, l'obéissance, la simplicité. Si je ne marche pas dans l'humilité, disait David, je serai comme un enfant sevré avant le temps. Et à quelque âge que je sois, si je veux renouveler les germes de vie qui sont en moi, il faut que je redevienne un enfant. Il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il accomplissait ce qui est agréable à Dieu et mérite d'être loué par les hommes. Sa vertu était parfaite et elle était ordonnée. Il faut d'abord plaire à Dieu et ensuite édifier les hommes. Ô Jésus, comme j'aurais aimé à vous voir dans votre adolescence, avec une sagesse toujours en harmonie avec votre âge, toujours croissante et toujours divine. Cette simplicité, qui me met à l'aise avec vous, est beaucoup plus grande, plus digne de vous que tous les miracles attribués par les apocryphes à votre enfance. Donnez-moi d'être enfant avec vous, d'avoir la simplicité, la docilité de l'enfance, ce besoin de s'ouvrir, de s'épanouir, de recevoir que l'on trouve dans l'enfant. Que je trouve ce rayon venant d'en haut, venant de vous, et qui me fera grandir. Préservez-moi de cette enfance que l'Écriture flétrit, dans celui qu'elle appelle l'enfant de 100 ans, qui résulte de la puérilité, ou plutôt de la niaiserie des pensées et des désirs, et qui est une décadence tandis que l'autre est un progrès. Et pour cela, ô Jésus enfant, acceptez-moi toujours à votre école. Aujourd'hui, laissez-moi vous redire l'hymne triomphal que vous chantez un de vos prêtres des premiers siècles, comme au patron de la jeunesse. Ô guide assuré de l'enfance, pasteur des agneaux du grand roi, aile toujours ouverte aux poussins sans défense, frein dont l'ardent poulain subit l'austère loi, rassemble tes enfants timides, conduis leurs hymnes triomphants, et fais à leurs lèvres candides chanter le Christ chef des enfants. Ô Verbe, ô Roi des saints, ô sagesse du Père, ô tout-puissant triomphateur, en toi tout ce qui souffre espère. Vers toi se tourne le malheur. Au ciel, rien ne manquait à ton bonheur suprême. Ô doux Rédempteur, ô Jésus, tu voulus cependant te faire homme toi-même, pour sauver les hommes perdus, frein, gouvernail, aile céleste, pasteur du troupeau des élus, agriculteur de l'âme, où rien d'impur ne reste, pêcheur dont les filets tendus sauvent les naufragés, qu'attirent dans ces flots orageux
un abîme fatal. Ton hameçon divin retire les poissons innocents de l'océan du mal. Ô roi des enfants sans souillure, ton sceptre nous gouvernera. Pasteur, de tes brebis te faisant la pâture, ta houlette nous guidera. Ce n'est que nourri par ta grâce qu'on savoure un bonheur sans fiel. Ce n'est qu'en suivant tes traces qu'on peut arriver jusqu'au ciel. Parole éternelle, parfaite beauté, lumière immortelle, source de bonté, que nos voix s'unissent et chantent en chœur, qu'elles te bénissent, ô Christ, ô Sauveur. Ta sagesse est pour nous comme une mère tendre, dont son avis d'enfant n'épuise pas le sein. Pour nous du ciel, tu fais descendre ta grâce, notre lait divin. Enivré par ce doux breuvage, le cœur rempli d'un saint émoi, par nos hymnes rendons hommage à Jésus Sauveur, au Christ Roi. Chantons la doctrine de vie, la couronne après les combats, la gloire dont sera suivie notre courte épreuve ici-bas. Tous ensemble, ô foule pudique, chantons l'enfant divin qui triomphe à jamais. Tous ensemble, ô cœur pacifique, engendré par le Christ, chantons le Dieu de paix. Fin du tome 1er.